Bonjour et bienvenue dans cette formation intitulée Processus de demande de crédit. Le but va être, au-delà du titre, de vous permettre de connaître les éléments à retenir dans un dossier de crédit, de connaître les éléments essentiels d'une demande de crédit et l'objectif réel d'une prise de la demande de crédit. Savez-vous que les entreprises ont besoin du soutien des banques dans leur phase de développement et aussi lorsqu'elles font face aux aléas de la conjoncture économique qui altèrent profondément leur rentabilité? Cette raison pousse beaucoup d'entreprises à solliciter le financement de la part des banques. C'est-à-dire, certaines entreprises ne disposent pas des moyens financiers nécessaires à leur bon fonctionnement et, a fortiori, à leur expansion économique. Alors, le recours au crédit bancaire devient de plus en plus indispensable. Il est important donc de souligner que la présentation d'une demande de crédit constitue un élément essentiel de la négociation bancaire. Permettez-moi tout d'abord de définir ce que c'est que le crédit, vous donner de manière brève les éléments essentiels à retenir dans un dossier de crédit, avant d'aborder tout naturellement le processus de prise de la demande de crédit. Qu'est-ce que le crédit? Nous pouvons définir le crédit comme une opération financière réalisée par une organisation bancaire ou tout autre établissement de crédit qui consiste à mettre des ressources à la disposition d'un client et en échange, le débiteur s'engage à rembourser la somme avant une date déterminée et à payer une rémunération au créancier sous forme d'intérêt. Au-delà de cela s'ajoutent différents frais additionnels qui permettent de calculer le taux global du crédit. Alors, quelques conseils sur le crédit. Le tout premier conseil qu'on peut donner à propos est qu'on ne commence pas une affaire avec la dette, mais on propulse son activité avec le crédit. C'est-à-dire, il ne faut jamais aller à la banque pour prendre le crédit pour démarrer son activité. Vous savez, la banque ne finance pas le début d'une activité, mais elle vient plutôt booster l'activité et non pour risquer avec l'emprunteur. L'emprunteur doit donc se rassurer en allant vers la banque que en produisant ou en attaquant un secteur d'activité, il a déjà un marché à fort potentiel en termes d'opportunités et d'ailleurs qu'il possède déjà des partenaires capables d'acheter ses produits et avec qui il a établi un contrat d'affaires. Le deuxième conseil est que beaucoup d'entrepreneurs ouvrent des comptes dans les banques et ensuite ils disparaissent. Lorsqu'ils sont dans le besoin, ils viennent voir la banque pour qu'il leur finance. En général, la banque n'aime pas être une roue de secours pour, pour les emprunteurs ou bien pour les hommes d'affaires. Un petit conseil, lorsque vous ouvrez votre compte, il faut vous rassurer de faire des versements de temps en temps pour qu'on puisse premièrement savoir que votre activité fonctionne. Aussi, à travers vos versements, la banque peut évaluer votre capacité de remboursement. Et enfin, quatrième et dernier conseil est qu'il faut avoir un mentor qui puisse prendre la responsabilité d'être la caution et au-delà, mettre ses garanties hypothécaires s'il en a afin que vous puissiez travailler. J'aime souvent dire qu'une personne intègre ne peut pas manquer une personne qui va se porter caution de la valiser auprès de la banque. Car l'intégrité d'une personne fait transparaître en lui sa fiabilité. Beaucoup d'emprunteurs se disent souvent que le crédit c'est pour la banque et pourtant le crédit c'est pour eux. Alors, quelques éléments essentiels à retenir dans un dossier de crédit.
Les éléments essentiels à retenir dans un dossier de crédit sont la présentation de l'entreprise, l'objet du crédit qui doit être explicite. Il y a aussi les modalités de remboursement qui normalement doivent avoir pour support un plan de remboursement. Et entre autres, nous pouvons citer aussi les éléments susceptibles d'être affectés en garantie qui doivent être clairement exposés. Et par ailleurs, nous citons les documents comptables, à savoir le bilan, le compte de résultats et annexes. Sans oublier les indicateurs de structure financière qui permettent aux banquiers de porter un jugement d'ensemble pour, du moins sur les conditions d'équilibre financier de l'entreprise et plus particulièrement d'apprécier ses capacités d'endettement et de remboursement. Alors, une demande de crédit au regard de tout ce qui précède peut se définir comme une procédure qui consiste à demander un prêt auprès d'une institution financière. Et une demande de crédit contient aussi des éléments essentiels qui sont le montant sollicité par l'emprunteur, la durée de remboursement qui peut être de 3 mois, 6 mois, 1 an ou bien 18 mois et consorts, l'objet du crédit, les modalités de remboursement et les garanties apportées par l'emprunteur ou bien proposées par l'emprunteur. Alors nous allons voir un exemple d'une demande de crédit qui regroupe donc tous les éléments que nous avons cités en amont, à savoir le montant sollicité par l'emprunteur, la durée de remboursement, l'objet du crédit, les modalités de remboursement et les garanties. Alors, monsieur le chef d'agence, je viens auprès de votre haute personnalité solliciter un emprunt de 50 millions de francs remboursable en 12 mensualités. Alors ici déjà, on peut observer le montant sollicité par l'emprunteur et la durée de remboursement qui est de 12 mois. Alors je continue. En effet, je sollicite ce financement pour renforcer mon fonds de roulement. Ici, il s'agit de l'objet qui est le renforcement du fonds de roulement de l'activité du client. J'apporte comme garantie mon titre foncier numéro tant de mon terrain d'une contenance superficielle de 1000 m² ici au quartier Bonapriso, arrondissement de Douala-Premier, et mon bon de caisse d'une valeur de 10 millions de francs dans vos livres. Bon, il y a un souci parce que nous n'avons pas mis les modalités de remboursement. Bon, lui, il y a déjà la modalité de remboursement. C'est écrit, je compte rembourser avec les recettes journalières de mon activité. Alors, ici, nous avons cité les garanties apportées par l'emprunteur qui sont le titre foncier d'un terrain de 1000 m² et un bon de caisse. Il s'agit ici de deux garanties. Premièrement, il s'agit d'une garantie hypothécaire, à savoir le titre foncier d'un terrain de 1000 m² à Bonapriso et une garantie financière qui est le bon de caisse. Alors, en attendant une suite favorable, je vous prie d'agréer, monsieur le chef d'agence, l'expression de mes salutations distinguées. Donc voilà un peu en quelque sorte l'exemple d'une demande de crédit adressée à un chef d'agence d'une banque quelconque. Quels sont donc les objectifs de la prise de la demande de crédit? Il est important de dire que la prise de la demande de crédit permet d'enregistrer les informations du client, à savoir son activité, ses approvisionnements, son besoin en financement, le montant et le détail de l'utilisation. Aussi, la prise de la demande de crédit permet à l'agence de suivre l'ensemble des dossiers en cours de traitement et leur délai de traitement. C'est pour cette raison que certaines institutions financières ont des registres dans lesquels
Ils enregistrent les dossiers de crédit au fur et à mesure qu'ils entrent. Ça permet de mieux suivre les dossiers et de mieux les traiter. Par ailleurs, la demande de crédit est importante parce qu'elle permet de formaliser la demande de prêt avec le client. C'est-à-dire, c'est le premier document contractuel juridique matérialisant la demande émanant du client. Et dans ce document, on retrouve le montant sollicité et la durée du prêt. Nous pouvons aussi dire que la demande de crédit permet aussi d'anticiper sur les demandes de prêts fictifs. Parce que lorsqu'il y a déjà une demande de crédit, cela montre déjà, du moins ça fait déjà partie d'une preuve que le client a émis du moins un besoin de financement dans une structure financière. Au-delà donc des avantages que tirent les banques ou les institutions financières ou bien de microfinance, il faut dire aussi pour terminer que le client tire aussi des avantages en formalisant sa demande car elle permet de choisir la meilleure option de financement en fonction du besoin et de choisir un échéancier adapté au cycle d'activité. Cela veut tout simplement dire que lorsque un client a une activité saisonnière, on prend par exemple les gens qui font dans l'élevage, le client pourra facilement négocier un échéancier qui va lui permettre de mieux rembourser en donnant une période à laquelle il va, il va bénéficier pour que son prêt ou bien pour qu'il ne puisse pas tomber en impayé. Donc voilà un peu en quelque sorte ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Alors, j'espère que ce module vous a plu et que cela vous a apporté un plus dans votre vie professionnelle. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker. Et si vous avez des propositions pour améliorer encore le contenu, n'hésitez pas d'apporter vos contributions. Je suis ouvert tout simplement parce que le but est de vraiment partager au maximum les connaissances que j'ai dans le domaine bancaire. Je vous donne donc rendez-vous à la vidéo prochaine pour continuer cette formation qui est gratuite, toujours dans le domaine du crédit, et nous allons aborder un autre module qui, je suis sûr, sera très intéressant. À la prochaine et à la vidéo prochaine.